Bon, la représentation de la bonne mère, on va en parler aussi maintenant avec vous, Nadège. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 42 ans. Vous êtes maman de 2 garçons qui sont âgés de 23 et de 12 ans et maman d'une petite Eva qui a 8 ans. Vous avez ardemment souhaité avoir une petite fille. Oui, c'est-à-dire j'ai jamais eu le souhait d'être maman, donc mon premier garçon est venu comme ça. Mais en revanche, à chaque fois que j'attendais un enfant, je voulais une petite fille. Et donc là, pour mon 3e enfant, j'étais vraiment dans l'attente d'une petite fille. J'ai préparé les petits pyjamas. Alors, je fais une boulimie de rose, que ce soit mes propres vêtements ou les vêtements de mon enfant. Et donc, on avait choisi le prénom d'Eva. Et je me suis aperçue assez vite que quelque chose n'allait pas. Parce que très peu de temps après l'accouchement, j'étais encore à la maternité, j'ai commencé déjà par me tromper de prénom en l'appelant. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises et je me souviens très bien du mouvement de recul que j'ai eu en me disant mais enfin quand même Nadège, t'as voulu une fille et déjà tu te trompes de prénom. Et puis c'est vrai que tous les soirs au moment où mon mari me quittait avec les enfants, j'ai commencé à ressentir un peu d'angoisse, me sentir seule. Bon, comme toute maman, je me suis dit ça y est, c'est le baby blues. De retour chez moi, c'est vrai que je me suis trouvée donc avec ce 3e enfant et d'un seul coup, j'ai vraiment commencé à me sentir un peu débordée et au fur et à mesure que les jours passaient, je me sentais vraiment seule avec elle. Alors que mon mari était toujours en congé paternité. Donc il était là. Oui, il était là, il essayait de m'aider au maximum et malgré cela, malgré sa présence, je me sentais de plus en plus seule avec cet enfant. Je redoutais à chaque fois qu'elle allait se réveiller. Je lui avais même trouvé un surnom horrible. C'était en 99, il était sorti un film qui s'appelait Godzilla. Et quand je la voyais dans son transat, elle ouvrait un œil, je disais tiens, il y a Godzilla qui se réveille. Et à un moment donné, je me suis dit mais ça, on peut pas appeler son enfant Godzilla. Et là, je me suis dit, ça vous a un peu alerté? Oui, ça m'a alerté. En même temps, ce qui m'a alerté, c'est que j'allais pas bien. Mais vous pleuriez? Vous étiez dans quel état? Je pleurais pas encore. C'était plutôt, je me sentais déprimée, je me sentais angoissée. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des crises d'angoisse. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais vraiment dépourvue. C'était mon 3e enfant et je me suis retrouvée plus dépourvue, démunie qu'un premier. Mais ce qui est vraiment arrivé j'allais dire, au galop, c'est un malaise, tous les jours, un malaise, me lever pour s'occuper de ma petite fille. J'avais pas de plaisir à le faire, j'avais pas de plaisir à l'allaiter. J'ai fait appel à une péricultrice de quartier. Et cette péricultrice était formée pour voir un peu si les mamans ça allait bien avec leur bébé. Et donc elle m'a laissé parler et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas comme avec les 2 premiers. Et donc elle m'a donné l'adresse de l'unité de maternologie de Saint-Cyr. Elle m'a dit, bah, écoutez, voilà, bon, j'ai vu maternologie, alors c'est vrai que ça m'a parlé un petit peu, materner. Elle m'a dit, si vous voulez, si vous vous sentez pas bien, vous téléphonez. Mais pourquoi vous sentiez que vous étiez en danger ou le bébé? Oui, j'étais les deux. C'est-à-dire, évidemment, j'avais peur de lui faire du mal, je ne supportais plus ses pleurs. Et ce jour-là, j'étais seule pour la première fois, mon mari reprenait son travail. Et là, je me suis dit, ça ne le fera pas. Donc, vous ne pouviez pas être seule avec votre fille? Non, quoi. Impossible. Enfin, et vous l'aimiez ou pas à cette époque? Alors, j'avais le sentiment que je l'aimais parce que je n'avais pas réfléchi là-dessus. Je n'avais pas encore senti que c'était une difficulté d'attachement. Et en revanche, c'est lorsque j'ai été hospitalisée que là j'ai vu... Donc c'est vous qui avez demandé d'être hospitalisée? Oui. Alors, une fois dans cette unité, je me suis posée. Donc sur le coup, vous ressentez un immense soulagement parce que vous vous dites on va s'occuper de moi. Si je fais quoi que ce soit, il y aura quelqu'un qui s'occupera du bébé. Et puis, une fois que vous vous êtes posé, vous commencez à réfléchir. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive au 3e enfant? Donc, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas de baiser, il n'y avait pas tout ça à l'époque? Il y avait des câlins, mais c'était... J'essayais de faire de mon mieux. C'est-à-dire, je ne me forçais pas, c'était pas ça. Il n'y avait pas de dégoût par rapport à cet enfant, ni de haine. Il y avait simplement que ça n'allait pas jusqu'au cœur. C'était plus mécanique. Intellectuel. Je savais que j'étais sa mère, ça, j'en ai jamais douté. C'était plus pour moi une erreur quelque part d'avoir voulu cet enfant et je m'en voulais énormément et j'étais consciente aussi que si je n'arrivais pas à résoudre ce problème d'attachement parce que j'ai fini par mettre des mots en me disant je ne sais pas si je l'aime, si je n'arrive pas à faire ma vie avec cet enfant, j'ai plus qu'à disparaître d'une manière ou d'une autre, disparaître physiquement ou pour moi c'était la fin de tout quoi. Sophie Marinopoulos, vous dites quelque chose qui est très difficile à entendre. Vous dites que l'instinct maternel n'existe pas. Oui, l'instinct maternel n'existe pas. Je pense que c'est
C'est un beau mythe, on y tient beaucoup, on y tient tous, mais à un moment, je crois qu'il faut un petit peu le dénoncer pour que les mères puissent s'épanouir et aller chacune à leur vitesse, à la découverte de leur enfant et dans le lien avec leur enfant. Qu'est-ce qui n'existe pas? C'est l'instinct, c'est le côté animal. C'est l'idée qu'on saurait tout de l'autre. Voilà, c'est l'idée que quand on attend un enfant, d'abord, tout est beau, tout est rose, tout va bien, et au moment où on le voit, il y a un déclic. Le déclic, c'est l'instinct. Voilà, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est terrible, parce que si vous ne l'avez pas, vous imaginez. L'instinct maternel, ça existe chez les animaux? Alors, l'instinct maternel chez les animaux... On ne sait pas. Je ne sais pas, je ne me lance pas. Ah si, professeur Nizan, attendez. Oui, on va laisser Israël, parce que... Chez les animaux, une chienne reconnaît ses chiots, une chatte reconnaît ses chatons. Tout de suite, vous n'avez pas besoin de lui dire où il est. Une femme ne reconnaît pas son enfant si vous lui en montrez 10 après la naissance. Ouais. D'ailleurs, c'est une des grandes angoisses. Ouais. Les humains savent très bien qu'ils n'ont pas d'instinct, qu'ils sont complètement dépourvus d'instinct, ils le savent. Donc, pourquoi? Est-ce que la femme aurait plus d'instinct que l'homme? Oui, c'est ça, l'instinct maternel n'existe pas plus que l'instinct paternel. Non, mais il y a des hommes qui disent qu'ils ont un instinct paternel. Ils sont peut-être alors dans le monde animal, mais les hommes humains, ils n'ont pas d'instinct. Samuel Le Bihan, vous, quand votre fils est né... L'instinct paternel? Ouais. Non, c'est ce que je racontais tout à l'heure en début d'émission. C'est lui qui m'a appris à devenir père. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant et on se rend compte à quel point on met une pression sur les mères, comme quoi il faut justement qu'elles aient cet instinct, qu'elles soient des mères parfaites. On attend une image assez idyllique de la mère, finalement. Et elles sont toujours dans cette représentation, aussi vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du compagnon. Alors que bien souvent, elles vivent des angoisses avec une extrême solitude. Mais comment vous expliquez que certaines mamans, dès qu'elles accouchent, c'est comme si elles savaient? Alors, il y a des mamans qui, d'emblée, sont en empathie, c'est-à-dire qu'elles ont une aptitude à immédiatement percevoir, ressentir, éprouver les besoins de leur enfant, qui font qu'elles sont immédiatement dans une harmonie, dans un état d'harmonie. Elles ont construit une relation avec l'enfant depuis des mois. Depuis le test de grossesse positif, il va être comme ci, il va être comme ça. Elles l'ont anticipé et elles ont construit une relation avec lui. Et puis quand il est là et qu'elles peuvent le serrer dans les bras, elles ont l'impression d'avoir l'instinct. Mais c'est rien d'autre qu'une construction psychique. Nadège, vous avez mis 2 ans avant de vous en sortir. Vraiment 2 ans et demi à ce que le dernière petite trace d'angoisse d'être avec mon enfant. Alors ça n'a pas été 2 ans et demi de douleur, de souffrance. L'attachement s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu un déclic. Il fallait que je crois qu'il fallait vraiment que je traverse cette première partie de son enfance, accompagnée, et j'ai mis, 2 ans et demi, mais ça n'a pas été pour moi 2 ans et demi de dépression ou de pathologie. C'était mon chemin, notre chemin de maternité, toutes les deux. À un moment donné, vous avez quand même pensé la confier à une famille d'adoption. Effectivement, un jour de grande détresse, j'ai téléphoné, je me souviens, à l'assistante sociale. Bon, je ne savais pas du tout ce que c'était une famille d'accueil, mais je m'étais dit, si je ne peux pas sortir de l'unité mère-enfant en me retrouvant avec ma petite fille toute la journée, j'étais dans une certaine forme d'abandon. La confier à quelqu'un qui s'en occuperait mieux que moi. Et votre mari réagissait comment? Alors, mon mari était présent, mais il était aussi dans l'observation. Il ne savait pas ce qui se passait. Donc, il devait être désemparé quand même. Il était désemparé. Je pense qu'il était confiant quand même, parce que j'étais prise en charge, parce qu'il voyait bien que j'avais quand même espoir que ça irait mieux. Mais je me suis vraiment remise entièrement au thérapeute, parce qu'à un moment donné, je ne voyais plus en moi ce qui pouvait faire lien avec cet enfant. Et aujourd'hui, vous lui dites que vous l'aimez ? Ah oui, il n'y a pas de... Je n'en abuse pas, parce qu'effectivement, quand on a traversé des moments comme ça, on aurait tendance à vouloir compenser, rattraper. J'essaie de lui faire porter le moins possible cette histoire, mais c'est aussi son histoire, c'est notre histoire de toute façon. Donc c'est pas tabou entre vous deux? Vous l'avez raconté cette histoire? Oui, mais j'allais dire, elle baigne dedans depuis le début, parce qu'elle avait été hospitalisée avec moi, parce que j'en ai toujours parlé. C'est pas forcément elle, mais elle est là, elle écoute. De temps en temps, elle me pose des questions. Je vais jamais plus loin. Voilà, je lui dis ce qu'elle peut entendre. Et puis, non, ça fait partie de son histoire. Vous avez fondé une association. Tout à fait. Vous entendez beaucoup de mères qui ont été comme vous, qui ont eu du mal? Depuis 8 ans, je témoigne. Ce sont des centaines et des centaines de témoignages. Et nous avons créé à plusieurs mamans donc, l'association Maman Blues, pour que chaque maman puisse, au moins sur le forum de discussion, de manière anonyme, venir raconter leur histoire,
Alors quelquefois, c'est 2-3 messages. Venir, quelquefois, c'est des demandes urgentes de prise en charge, parce que bien souvent, ces mamans se voient entendre « mais non, ça va pas si mal, c'est un baby blues, mais non, votre bébé va bien ». Ça clôt la parole, du coup on se soumet au diagnostic, donc baby blues, dépression, mais c'est pas ça dans les ça femmes passe pas ont besoin. tout seul. Moi, ce que je voulais dire par contre, et je profite parce que en effet, comme c'est un sujet tabou, et que notre société ne supporte pas l'idée qu'une mère peut défaillir, elle ne prend pas soin des mères. Notre santé publique n'offre quasiment pas de budget pour des lieux d'accueil comme celui-là. Nous n'avons quasiment pas de place, il faut le dire. Des lits mère-enfant, nous n'en avons quasiment jamais. Je peux les compter sur les doigts de la main par département. Et s'il y en a 5, 6, 7 dans les départements, c'est une honte. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas de lieu de soins. Nous ne savons pas penser la santé psychique en santé publique. Et vraiment, je tiens à le dire et le redire en m'appuyant sur votre témoignage. Il faut le dénoncer. Parce qu'on a tendance à penser qu'elles n'ont pas toutes besoin, les mères, d'être hospitalisées. Il faut savoir, c'est quand vous êtes dans une unité mère-enfant, vous pouvez vous effondrer vraiment sous un regard bienveillant. Vous ne pouvez pas vous autoriser ça chez vous. Alors chez vous, la dépression, elle galope, parce qu'on ne peut pas être prise en charge. On ne peut pas s'effondrer devant son mari, ni devant ses enfants. C'est impossible. Merci beaucoup, Nadège. On va mettre évidemment les coordonnées de votre association sur le site internet de France 2.